Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le numéro 49, c'est-à-dire la figurine de César Clown. Donc que je viens juste d'avoir, qui était sorti jeudi dernier. Mais mon marchand de journaux a eu un peu de retard pour la recevoir, donc je l'ai eu que aujourd'hui. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà le fascicule, comment il se présente. Donc voilà, et donc je vais vous le présenter dans un instant. Et puis tout de suite après, je vous présenterai la figurine. Donc voici la présentation. Alors on va mettre dans le bon sens pour la caméra, voilà. Donc franchement, elle est juste magnifique. Donc mais on verra ça dans un instant. Donc tout de suite, je vais vous présenter le fascicule. C'est parti. Alors, comme d'habitude, c'est la collection officielle One Piece. Donc là, nous avons le personnage de César Clown, donc le maître de Punk-Hazard. Donc là, c'est le numéro 49, comme vous pouvez le voir ici. Donc dans ce numéro, la figurine de César Clown plus le poster New World. Donc franchement, le personnage est vraiment badass. Même si personne ne l'apprécie, hein. Même moi, je l'aime pas forcément. Donc là, on a le logo de la Toei Animation. Et puis de l'autre côté, le logo Hachette. Donc voilà, ça c'est pour la page de présentation et de couverture du fascicule. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est la page d'entrée, du sommaire. Donc la figurine, César Clown. Le poster, Monet, César et Vergo sur Punk-Hazard. Le personnage César Clown. Donc voilà, c'est du déjà vu. Alors, la figurine, César Clown. César Clown, le scientifique maléfique et le maître de Punk-Hazard. Donc, fiche d'identité, on va commencer par là. Nom, César Clown, fonction scientifique, âge inconnu, équipage anciennement marine. Donc là, on a la prime avec une prime de 300 millions de berry. Donc voilà, alors, on a la présentation de la figurine. Voilà. Franchement, elle est juste terrible. Donc, on va vous lire ce qu'il y a d'écrit. Son teint blafard, ses yeux noirs et jaunes, ainsi que son sourire aux lèvres mauves n'inspire vraiment pas confiance. Comme on peut le voir juste ici. Sur son grand manteau blanc est inscrit deux fois le mot gaz. Là et là. On retrouve sur ses gants ses initiales CC pour César Clown. Donc là on le voit, là et là. Bon, là on le voit pas, hein, mais je vous montrerai quand je vous montrerai la figurine dans un instant. Alors César Clown peut changer sa blouse de scientifique en vapeur grâce au pouvoir de son fruit du démon, comme on peut le voir là. D'ailleurs ça, pour ce qu'il y a là, je vous en reparlerai dans un instant. Il est vêtu d'une combinaison jaune à rayures orange et marron. Donc on peut voir là. Il porte deux grandes cornes qui émergent de sa longue chevelure ébouriffée. Donc comme une sorte de mouton bélier. Voilà, donc ça c'est pour le personnage. Donc là on a le poster. Franchement il est magnifique avec en toile de fond Doflamingo. Donc là on a Monet. De l'autre côté, on a César Clown. Et là, on a Vergo. Donc, on va faire un petit zoom de l'autre sens. Franchement, le poster est juste magnifique. Il reprend bien l'art Punk-Hazard. Donc, non, il n'y a rien à dire sur le poster. C'est juste génial. Donc, voilà pour le poster. Donc, le personnage, César Clown. Donc César Clown est un scientifique excentrique qui travaillait autrefois pour la marine avec le docteur Vegapunk. Sans vergogne, il n'hésite pas à mettre la vie de ses subordonnés en péril dans le but de mener à bien ses expériences. Après avoir causé une explosion chimique sur Punk-Hazard, il collabore à présent secrètement avec Don Quijote Doflamingo. Ancien membre scientifique de la marine, César Clown sans scrupule collabore avec Don Quijote. Donc là on image du personnage. L'île du maître entre guillemets.
À l'époque où il travaille pour la marine, César Clown provoque l'empoisonnement de l'île de Punkaza en déclenchant un accident chimique. Un an après les faits, César fait son retour sur l'île. Il nettoie alors l'air pollué de l'île et apporte son aide aux habitants incapables de marcher, suite aux effets du gaz sur les nerfs. Ceux-ci deviennent alors ses serviteurs dévoués, habiles et manipulateurs. Il s'autoproclame maître de l'île et se sert ainsi de la crédulité de ses cobayes, sur lesquels il pratique ses expériences en toute impunité. Quelque temps plus tard, Trafalgar Law fait son apparition et passe un pacte avec ce savant, sans scrupule afin de pouvoir séjourner sur l'île. Ainsi, grâce au pouvoir du chirurgien de l'eau, on aperçoit sur l'île bon nombre d'individus au physique bien étrange, comme Barbe Brune par exemple, qu'on verra qu'il a des pattes d'alligator avec un corps d'humain, quoi. Sans honte ni mauvaise conscience, César Clown utilise des enfants comme cobayes pour mener à bien ces terribles expériences. Le savant fou. Pour mener à bien ces nouvelles expériences, César Clown n'a pas hésité. Attendez, à mon avis, il y a un problème. Pour mener à bien ces nouvelles expériences, César Clown n'a pas hésité à manipuler des enfants. Ouais, ils ont rajouté un deuxième pas, donc du coup, ça fait une phrase un peu bizarre. Donc, n'a pas hésité à manipuler des enfants, leur faisant croire qu'ils avaient une maladie incurable et qu'il était le seul à pouvoir les soigner. En réalité, il teste sur eux un moyen de créer des géants, ce qui explique la grande taille de certains d'entre eux. Sans scrupule, il va jusqu'à les droguer avec du NHC10 qui provoque une addiction telle qu'elle les oblige à rester sur l'île. César peut produire une substance nommée SAD qu'il est le seul à savoir fabriquer. Un ingrédient nécessaire à la création d'un fruit du démon artificiel appelé Smile. L'équipage au chapeau de paille allié à Trafalgar Law mettra tout en œuvre pour défaire César. Luffy et son équipage au chapeau de paille feront tout pour débarrasser Punkaza de son maléfique tyran. Vergo et Monet, aux ordres de Don Quijote et de Flamingo, surveillent les faits et les gestes de César Clown. Et enfin, le fruit du gaz. Détenteur des pouvoirs de ce fruit de type Logia, César Clown est capable de contrôler, produire et devenir du gaz. Tout comme Smoker, il lui est possible d'agir sur les éléments solides. César peut aussi asphyxier ses ennemis. Lors des combats, il peut générer des gaz explosifs qu'il déclenche à l'aide de castagnettes. C'est le gaz tanette. Donc c'est un jeu de mots entre castagnette et gastanette. Ça c'est bien du Ichiro Oda. Lorsqu'il fusionne avec Shino Kuni, une créature émettant des gaz toxiques et qui s'était déjà répandue sur Punkaza, sa puissance augmente et il devient alors un être gazeux gigantesque et extrêmement toxique. Donc voilà pour la présentation du personnage. Donc pour le prochain numéro qui sortira d'ici une dizaine de jours maintenant, donc ça sera Foxy le renard argenté. Donc voilà la figurine comment elle se présente. Donc elle a l'air moyenne bien. Au niveau du visage, je pense que ça a pas l'air, c'est pas mal mais sans plus quoi. Donc au niveau du corps c'est pas mal du tout. Donc c'est une figurine de 8 cm environ, photo non actuelle. Donc c'est en charge de journaux. Donc voilà pour le fascicule. Et donc tout de suite on se retrouve pour la présentation de cette magnifique figurine de César Clown. Allez, à tout de suite. Donc voilà la figurine de César Clown, comment elle se présente. Franchement elle est juste magnifique. Regardez-moi ce visage. Les boucles, les deux boucles qu'il a sur la tête, ils sont juste trop bien faits. Franchement, même là, la bouche, pour une fois, ils ont fait une profondeur, c'est étonnant. Mais franchement, c'est juste terrible. Voilà, les mots gaz sur sa veste, là, ils sont magnifiquement bien faits. Sa tunique jaune, elle est trop belle. Les manches, ils sont magnifiques. Donc voilà, sur les gants, on voit bien écrit les initiales CC.
Voilà, sur l'autre aussi. Franchement, les gants, ils sont bien faits. Les mains, elles sont juste magnifiques. Bien réalisées. Regardez-moi la chevelure qu'il a aussi derrière. Ils ont fait un travail de dingue. Ils ont bien fait tout ça là, avec les petites pointes et tout. Franchement, il y a bien des effets et tout. C'est juste parfait. Pour une fois, c'est un truc parfait. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Là, avec sa cape. L'effet de vent du gaz. Franchement, c'est juste bien. Les pliures là. Franchement, c'est terrible. Terrible. Elle est magnifique cette figurine. Voilà. Donc là, l'effet de gaz de sa cape sert à faire le socle en fait. Du coup, il n'y a pas du tout de socle. Donc là, comme on peut le constater en dessous, donc c'est creux parce que voilà, c'est normal. Hein. Après, c'est sa cape, elle est plus grande que lui, donc ça c'est bien travaillé aussi. Le seul petit bémol pour moi, c'est là, comme je dis. Du coup, je sais pas si vous voyez bien, c'est que ça fait bien une jointure entre le haut de la cape et le bas qui sert de socle. Du coup, c'est dommage parce que voilà, ça fait quand même, ça fait pas beau quoi. C'est dommage. Mais sinon, le reste, magnifique. Justement, après, là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des effets de vagues tout autour et tout pour montrer que, bah, justement, la veste, elle est en état gazeux. Donc, vu qu'il a mangé le fruit du démon du gaz, donc ça a été bien travaillé quand même là-dessus. Là, à part, je vous dis, les traits qui montrent les jointures des deux parties, donc c'est un peu dommage, ça n'a pas été totalement travaillé, mais le reste est magnifique. Regardez ça, franchement, il n'y a rien à dire après sur le reste. Hein, ils ont vraiment fait une très belle figurine. Donc ça là, de figurine mesure 13,5 cm. Hein. Donc voilà, si on la met debout, ça fait à peu près ça. On va mettre comme ça. Donc franchement, elle est magnifique cette figurine. À part le petit défaut, pour moi, hein, personnellement, hein, du bas et des jointures qui est pas terrible. Le reste, c'est magnifique. Donc voilà pour la figurine de César Clown issue de la collection Hachette. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc voilà, allez, salut tout le monde!